Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo Happy Planner, mais mon début de vidéo a complètement bugué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas filmé le début. Donc je vous montre les planches de tampons que j'ai utilisées pour ma mise en page. Donc j'avais très envie d'utiliser mes planches Shoe and Flower et comme d'habitude j'ai utilisé mes planches de tampons dans mes pochettes pour un peu compléter. J'ai repris la même technique pour le texte qui est un peu écrit de manière euh, effet un peu déchiré, on va dire. C'est la même technique que dans ma vidéo, c'est-à-dire que j'ai pris le tampon à la main, je l'ai pas mis sur le plexi et j'ai tamponné de manière un peu aléatoire. Donc pour ma mise en couleur, j'ai sélectionné des feutres Tombow. Et donc je me suis inspirée d'un arbre qu'il y a dans mon jardin. Donc il a des très fines feuilles vertes, assez claires, et des petites baies rouges. Du coup voilà, je me suis inspirée de ça. Je me suis dit que au début j'avais un peu peur que ça fasse Noël, mais en même temps c'est ce que j'avais dans mon jardin. Donc je me suis dit que c'était forcément en raccord avec le mois d'octobre, puisque c'est ce que j'ai dans mon jardin. Enfin bref. Et du coup, voilà, j'avais très envie d'utiliser la petite fille de Shoe and Flower, qui est une sorte de fleur retournée sur la tête en guise de chapeau, que je trouve très super sympa. Et du coup, je l'ai déjà, donc vous l'avez normalement vu dans ma vidéo de mercredi dernier avec de l'aquarelle. Et du coup, clairement, je préfère vraiment, vraiment travailler ce genre de tampon à l'aquarelle. Euh, c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de faire de l'aquarelle dans mon Happy Planner, mais je suis vraiment pas sûre que le papier. Je pense que je vais faire des tests, mais j'en ai fait un il y a pas très longtemps et c'est vrai que ça gondole assez vite. Mais je vais peut-être essayer avec des crayons aquarellables. Je sais pas, ça demande un petit peu moins d'eau, mais je suis pas convaincue. Donc je ferai quand même des tests, c'est pas grave. Du coup, je suis partie pour la fille, je suis partie dans des couleurs classiques au niveau de ces choses, c'est-à-dire que je suis allée dans les marrons. Je suis pas allée dans des couleurs extravagantes. J'aurais pu, mais je me réserve ça pour d'autres projets et j'espère vous les montrer bientôt, mais il me faudra un petit peu de temps. Donc du coup, j'ai utilisé de mémoire, oui c'est ça, j'ai utilisé 3 marrons différents pour sa chevelure. Du marron, alors du coup, je sais pas si vous voyez à l'écran en haut, j'ai un petit carnet dans lequel je fais mes nuanciers de feutre et stylo. Et du coup, voilà, donc là c'est tous les... Donc la page de gauche, c'est tout ce que j'ai en feutre Tombow. Donc il en manque une toute petite partie, mais vraiment pas grand chose, je pense. Et à droite, c'est juste un petit brouillon sur lequel j'ai switché, on va dire, Enfin, j'ai fait des petits tests de couleurs. Voilà, donc c'est à peu près toutes les couleurs que j'ai sélectionnées pour cette mise en page là. Il n'y a que le jaune où du coup je l'ai utilisé que sur la robe, donc il est moins présent. Et au début, je voulais qu'il le soit un petit peu plus, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Alors j'avais oublié de sélectionner des couleurs pour son visage, donc je suis allée rechercher un rose très 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 pâle. Et d'ailleurs j'ai foiré la mise en couleur des paupières de la jeune fille, donc en fait mon papier était encore trop humide et ça a fusé. Donc du coup, hors caméra, je suis allée chercher une feuille autocollante, j'ai refait juste son visage que j'ai recolorié et juste fait du coup une mise en couleur sur ses lèvres. J'ai pas cherché à lui mettre du fard à paupières et j'ai tout simplement découpé juste son visage et recollé son visage dessus mon Happy Planner. Oui, du coup, j'avais envie de rajouter de la couleur, il n'y avait pas assez de couleur
dans ma mise en page. Je la trouvais trop fade une fois que j'avais fini la fille et les feuillages. Donc je suis venue mettre des petits rajouts de marron. J'avais envie que la mise en couleur soit un peu plus boisée, on va dire. Et voilà, donc j'ai juste donné des petits coups de crayon par-ci par-là, histoire de. Et voilà, j'aime bien, ça change un petit peu, voilà, c'est assez simple hein, du coup, hein. C'est vraiment, il n'y a rien de compliqué je pense dans cette mise en page. J'ai hésité à utiliser des étiquettes, mais finalement ça s'y prêtait pas trop. Donc voilà. Et du coup j'ai utilisé un rouge, le même rouge que ma cape, donc dans les couleurs plus foncées pour mes dates, mais je l'ai tamponné une première fois sur du papier, puis une seconde fois sur le Happy Planner pour que ce soit atténué au niveau de la couleur, parce que je voulais que la mise en page soit centrée sur mes dessins et pas sur mes dates. Des fois quand les dates sont trop foncées, je trouve que l'œil est trop attiré vers les dates et c'est pas ce que je veux en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette mise en page était vraiment très simple, hein, il n'y avait rien de très compliqué. En attendant, je vous souhaite de très belles créations et à très bientôt pour une prochaine vidéo.